Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Nanterre, au siège de Ford France, où j'ai la chance d'être avec un artiste. Mais un artiste, pas n'importe lequel, un artiste globe-trotteur, Lucas Beaufort. Bonjour Lucas. Enchanté Louis-Carl. Bon alors Lucas, on est devant une voiture formidable. D'abord c'est une Mustang Mach-E, déjà ça c'est bien. Mais c'est surtout une Mustang Mach-E que tu as décorée personnellement avec une technique particulière, tu me disais, donc un marqueur à l'huile. Et puis surtout une décoration qui s'inspire de ton imaginaire, un imaginaire qui te hante depuis longtemps, tu vas nous en parler, ce personnage iconique pour toi, Gus Gus. Alors parle-nous de Gus Gus, de la technique, comment ça s'est passé? Lorsque j'ai récupéré la voiture chez Ford, donc d'abord j'ai été bluffé par l'espace et par les lignes. Je me suis dit que là j'avais vraiment un terrain de jeu formidable. Gus Gus, c'est mon personnage, c'est un personnage qui existe au fond de moi depuis des années et qui est sorti vraiment depuis que j'ai commencé à peindre à l'âge de 27 ans. Gus Gus, c'est un personnage drôle qui est à mi-chemin entre l'oiseau et l'être humain. Et ici, on peut voir 500, 600 Gus Gus qui cohabitent avec les autres et qui se connectent. Il y a des ailes, il y a... Oui, d'accord. On voit les têtes, on voit... En tout cas, ce design représente l'idée de partager un moment avec les autres. Et alors, tu as fait un road trip en deux parties, un road trip qui allie voiture et vélo. Tu es parti de la Normandie, Cannes, puis Cannes jusqu'à Rome, donc un super périple, d'où le côté globe-trotteur évidemment. Est-ce que tu peux me dire un peu, au long de ce trajet, la perception des gens, les anecdotes que tu as pu avoir? Tout à fait, j'aimerais remonter un petit peu une année avant. J'ai pu faire Normandie jusqu'à Cannes à vélo. J'ai tellement aimé cette aventure que j'ai voulu continuer et partir de Cannes jusqu'à Rome. Évidemment, il nous fallait une voiture balai et ma connexion avec Ford et l'envie de travailler avec la marque a permis justement d'avoir cette Mach-E. Et voilà, il fallait voir la réaction. Quand je suis parti de Normandie jusqu'à Cannes, on a cru qu'on allait créer des embouteillages monstres sur la route parce que les gens se retournaient automatiquement. Et quand on est arrivé dans les petits villages, là c'était la cohue, on la prenait en photo, on se demandait si elle était commercialisée ou si on pouvait l'avoir quelque part. En tout cas, elle a déchaîné les passions. Et tu me disais en Italie, pareil, ferveur de la population à chaque étape, quoi. On a été bloqués des fois, les gens marchaient sur la route et ne nous laissaient pas passer, voulaient prendre la photo, pensaient que j'étais une personne des médias, peut-être un acteur, et je leur expliquais un petit peu le concept, que j'étais un globe-trotter et que cette voiture nous accompagnait avec le vélo électrique parce que c'est un projet 100% électrique, la voiture et le vélo. Justement, la voiture, parle-nous-en, qu'est-ce qui t'a plu dans la Mustang Mach-E? Ce qui m'a plu au départ, c'est le design. Quand j'ai pu la découvrir, il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, dans mon premier trip à Los Angeles, j'ai loué une Mustang cabriolet et 12 ans plus tard, je me retrouve chez Ford et on me propose une Mach-E. Donc voilà, ces formes, elles sont très élégantes, surtout pour moi artistiquement. Et ensuite, quand j'ai pu l'utiliser, j'ai aimé son silence. Parce que c'est ce que je recherche quand je vis en Normandie. Je me suis installé en Normandie pour ça, pour créer. Et j'avais envie justement d'avoir ce côté, se sentir porté par le silence. Et voilà, après, sa nervosité, elle existe. Hein. Quand je me suis mis dans un mode untamed, je me suis senti partir. Et voilà, c'est formidable. On a ces deux moyens. On peut justement accélérer tout en étant dans ce confort et ce silence qui est très agréable. Et puis tu me disais aussi la facilité d'organiser le trajet avec les points de recharge en utilisant le trip planeur de la voiture. Et ça c'était un peu une angoisse que tu avais au départ, hein, tu me disais. J'avais cette angoisse. Au départ, on s'est dit comment ça fonctionne. Est-ce que vraiment c'est fiable? Après la première journée, on s'est rendu compte que c'était super fiable et qu'il y avait vraiment un delta entre A et B. Il y a toujours 100 km d'écart, donc il n'y a vraiment pas de problème. Si on est bien organisé, qu'on sait lire une carte, tout va bien. Ça se passe bien. Tu sais, Lucas, une des choses qui nous a amené aussi à t'accompagner dans ce projet, c'est un autre projet que Ford promeut depuis plusieurs années, qui est le projet Share the Road, le partage de la route, qui est destiné à sensibiliser les utilisateurs de la route à faire attention à celui qui a une mobilité différente, donc en l'occurrence voiture et vélo, donc ce qui est exactement ton cas. Est-ce que c'est un projet qui, à toi, t'est cher, en tout cas auquel tu fais attention également? Pendant ce petit tour d'Italie, il était pour moi évident qu'il fallait que je sois prudent et consciencieux de ce qui se passe autour de moi parce qu'à vélo on est vulnérable. On a privilégié les routes à vélo pour éviter les problèmes et quand on était sur la route on essayait d'avoir justement des espaces suffisamment larges pour éviter les accidents. Je me rends compte que les gens sont assez vigilants avec les cyclistes et ça c'est positif pour nous. Bah écoute, avant de partir vers de nouvelles aventures, en tout cas moi je tiens à te remercier
pour toutes les photos que tu as partagées avec nous sur Instagram et en dehors d'Instagram, ce qui nous a permis un peu de rêver, nous qui étions parfois ici au bureau. Et puis, je te souhaite bonne chance et merci beaucoup. à très bientôt. À très bientôt.